Je pense qu'on aura beaucoup de marche à faire. Il y aura vraiment une grande marche pour nous tous. Et comment ça se fait d'ailleurs, j'ai oublié les bouteilles d'eau? On va trouver un endroit. Si là on galère, on va trouver. Et il a vraiment crié à Dieu ouvertement comme ça. Et Dieu, d'une voix audible, l'a répondu. Il a répondu, mais... Donc là, on se retrouve dans un endroit très calme, où le but, ça va être vraiment de passer un temps à expérimenter la présence de Dieu en plein air. Il faut savoir que pour moi, c'est une première, c'est la première fois que je vais faire ça. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller chercher un endroit, histoire que je vous montre tout ce que j'ai ramené. Vous pouvez savoir, vous pouvez voir que je suis équipé, on va dire en mode randonnée. J'ai oublié mon sac, il fallait dans le coffre. Je pense qu'on est bon. En tout cas, c'est vachement étendu cet endroit. Et je pense qu'on aura beaucoup de marche à faire. Il y aura vraiment une grande marche pour nous tous. Suivez-moi. Donc là, comme vous pouvez voir, là, on va vraiment chercher. C'est très vaste. Je le redis encore, c'est super vaste. Mais, et en tout cas, franchement, c'est super beau. C'est vraiment super beau. Dites-vous que, non, franchement là, personnellement, c'est dès qu'on va trouver un endroit, histoire de bien se poser et tout, et de mettre tous les équipements, ça va commencer. On est vraiment en pleine nature, il y a du caca. Bref, finalement on s'est trompé de chemin parce que là on marche sur un chemin mais on voit même pas d'endroit pour se poser. Donc là on va prendre la direction par ici et on est parti. Je pense que par ici il y aura des trucs parce que c'est un peu bizarre. En voiture j'avais vu des endroits et tout, même pour se poser il y avait des tables de pique-nique et tout. Donc du coup je pense que c'est plus par ici. On va trouver un endroit. Même si là on galère, on va trouver. On a trouvé un endroit, merci Seigneur. On a marché, mais on a réussi. Bon, je pense qu'on va se mettre ici. Et puis, cette aventure va commencer pour chercher la présence de Dieu dehors. Allez! Faut faire attention, sinon tu peux tomber. Attends, hop là. Ah ouais, il faut faire attention s'il n'y a pas des cacas creusés ou t'as vu. Bon. Je pense qu'on va bouger. C'est un terrain qui peut être... C'est super beau, hein, mais à la fois dangereux, tu vois. Au final, on pensait avoir trouvé un endroit, mais c'est pas un bon endroit. On est accueilli par une odeur qui n'est pas forcément bonne comme du caca. Et au final, il faut qu'on soit quand même tranquille. Même si on est dehors, il faut un petit peu être bien, quoi. On va continuer sur ce chemin. Bah, on va dire que je suis quand même un peu impatient de tout déposer. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir me poser et puis commencer. Même si on commence déjà, hein, quand même, puisque vous me suivez et tout. Donc, au moins être déchargé, vous voyez. On continue à marcher, on continue jusqu'à on va trouver. On va dire que en soi, c'est quand même un petit pas de foi puisque on ne sait pas, personnellement même moi je ne connais pas exactement tous les temps. Et puis quand même ça fait comme notre chemin avec Dieu, on marche sans forcément où aller quoi. Mais on se laisse guider par lui. Parce qu'en soi on n'a rien à craindre. Donc on continue. Donc en même temps, le fait de sortir ici, pour les personnes qui n'ont pas d'endroit où forcément se parler à Dieu, en fait, trouver sa présence. Regardez, là, il y a un exemple parfait. Si par exemple, autour de chez vous, vous avez des terrains super vastes ou, je ne sais pas, quelque part, des champs, vous pouvez sortir. Et c'est tout autant aussi impactant parce que c'est un moment où, en plus, tu te retrouves seul. Et tu te retrouves en plus avec toute la création de Dieu. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, puisqu'en soi, ça va vous faire du bien. Vraiment. Donc sortez dehors. Si vous avez l'occasion ou même des terrains, sortez. Je pense que c'est même mieux en plus.
Je crois que c'était un canard. Ouais, ouais, j'ai vu un petit canard faire un petit... Bah regarde là-bas là. Oh, c'est stylé. C'est un très beau canard. On va continuer un peu, puisque là tout à l'heure on a trouvé des petits endroits qui étaient plutôt bien. Donc si on voit que ça mène nulle part, bah, on va retourner à ces petits endroits sélectionnés. Voilà. Nous avons trouvé un endroit avec tant de marches et surtout en plus il fait super chaud. On a trouvé l'endroit. Donc maintenant je vais m'installer et puis voilà. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai pris un petit support histoire que je sois assis au sec. Puisque sinon ça serait pas trop à l'aise. Je serais pas très bien si mes fesses soient mouillées. Là, je suis en train de le replier, comme ça me fait une double couche. Et en même temps, je serai plus à l'aise. Bon, on va faire un essai pour voir. Je galère. Attendez. Franchement, on est bien. Même si je suis un peu penché, mais au moins je sens pas ce qu'il y a par terre en fait. Venez voir un petit peu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené pour ce petit périple prophétique, si je pourrais dire ça comme ça. Donc là, vous pouvez voir que dans la poche avant, j'ai pris des petits sandwichs quoi. J'ai pas pris, c'est pas la gastronomie, on est vraiment en pleine nature et c'est le but quoi. Si je serais trop à l'aise, ça serait bon me reposer sur mes acquis. Et puis après, j'ai pas pris grand chose, après c'est les versets, c'est les petits versets quoi, j'espère que je me repère. Je crois qu'on a oublié les bouteilles d'eau. Je suis désolé. En fait, je crois que ce matin, on a été trop pressé et je pensais que j'avais tout pris. Mais comment ça se fait d'ailleurs, j'ai oublié les bouteilles d'eau? Bon, écoute, de toute façon, on n'est pas là pour ça, que pour manger surtout. Il faut savoir que dans un premier temps, bah, je suis parti expérimenter la présence de Dieu aussi, que toute personne qui n'a pas d'endroit pour prier en fait dans des contextes qui sont complètement difficiles, comme par exemple des personnes qui par exemple ils ont beaucoup de frères et sœurs et dans la maison c'est vraiment très difficile pour se retrouver avec Dieu, ou pour même par exemple les personnes qui peuvent en fait. C'est vraiment en fait le but, parce que là je me retrouve là sans rien, et puis je pense que c'est la meilleure des choses en fait de me retrouver ici pour en parler. Je trouve que c'est même mieux en fait. Donc fais gaffe, ton sandwich il est tombé. J'aimerais vous apporter des solutions quand même. Des solutions vis-à-vis de ces problèmes qui pour certains, bah, c'est complètement déstabilisant et ça demande beaucoup de questions en fait. Et j'aimerais vous dire que pour des personnes qui se retrouvent par exemple dans une grande famille et que par exemple toutes les salles de vos maisons sont prises, essayez vraiment de trouver un endroit où par exemple quand vous pouvez sortir seul, et ben vous vous retrouvez et c'est à ces moments précis que tu peux parler avec Dieu. Par exemple dans ces endroits-là, tu peux sortir avec des amis, mais aussi sortir seul aussi. Prenez ces endroits-là histoire de vous dire que bah, ça va être cette seule occasion où je pourrais parler à Dieu. Et pour les personnes qui justement savent où passer du temps avec Dieu, bah, j'aimerais vous dire que si vous êtes déjà ciblé, c'est déjà une très bonne chose, et allez dans votre endroit secret comme votre chambre et priez. J'aimerais aussi globaliser la chose en vous disant que qu'importe l'endroit où vous allez vous retrouver avec Dieu, ça va toujours rester la même chose. Que vous soyez dans la chambre, que vous soyez dehors, vous êtes dans la même soif et dans la même optique en fait de passer du temps avec Dieu. Voilà, je vous ai parlé un petit peu des points. J'aimerais aussi vous faire un petit témoignage de personnes qui se sont retrouvées en pleine nature comme en ce moment et qui ont parlé à Dieu. Et je me souviens qu'avec ma famille, on était allé voir des frères en Christ, c'était des personnes âgées et tout. Et la personne, elle savait plus quoi faire en fait. Et elle était en pleine forêt, en pleine nature, et elle demandait à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que en fait, il vivait une situation super difficile et il n'avait pas de solution. Et il a vraiment crié à Dieu ouvertement comme ça. Et Dieu, d'une voix audible, l'a répondu. Il a répondu, mais tu t'inquiètes tant, mais je suis présent en fait. Et du coup, bah, il est reparti et il s'est retrouvé bredouille, et en même temps, bah, il se sentait rassuré en se disant, bah, Dieu, il l'écoute quoi. Et pour d'autres, par exemple, j'avais regardé un témoignage d'une personne sur YouTube et tout. Et c'est pareil. Il est carrément sorti dans des champs
Et puis il a commencé à dire, mais Seigneur, moi je comprends pas, il y a des gens, tu leur parles et tout, et à moi tu fais rien du tout et tout. Et c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'ils ont sorti, quand ils étaient dehors, ils ont senti cette liberté et il y a toujours eu en fait des réponses vis-à-vis de leurs requêtes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que par moment, il faudrait sortir en fait. Sortir dehors complètement et expérimenter ça. Parce que je pense que ça va prendre un aspect totalement différent. Parce que bon, chez nous, c'est sûr, on est bien, on est en confiance et même c'est ce qui nous est recommandé dans la parole de Dieu. Mais en revenant à nos sources et sans tous nos téléphones, sans rien du tout, je pense que ça change la donne en fait. C'est tout un autre truc. Donc je vous encourage à faire cette démarche-là. Et même en plus, si on veut revenir en arrière, ben, si on prend l'exemple de notre Créateur, de notre Dieu qui a été envoyé sur terre en tant qu'être humain, Jésus, eh bien, il aimait bien en fait sortir dehors et se retrouver à l'écart. Par exemple, je sais pas, on peut illustrer comme ça. Par exemple, il pouvait se retrouver avec ses disciples ils sont devant lui et tout. Et Jésus leur dit, bon, bah, il faut qu'on aille partir en mission pour aller encore gagner des âmes. Et lui, Jésus, par exemple, il allait juste leur dire, je vais prier un petit moment. Et il allait se retrouver dehors à faire ses requêtes. Et je pense que c'est super important de toujours garder ça. Parce que si Jésus il l'a fait, et ben nous aussi en fait on doit le faire. Et je pense que ça doit avoir un certain impact en fait dans notre vie et dans notre foi en fait. Même pour partir en fait à la mission. Ça nous permet de pouvoir se dire que avant de faire toute chose, ben on prie, on se retrouve avec Dieu. Franchement, en vous tournant on va dire, je ne sais pas comment on va l'aménager, ce petit vlog et ce petit périple à la recherche de la présence de Dieu. C'est super intéressant et même je me sens super bien. Parce que bon, des fois je fais mon concept normal, je fais des vidéos et je suis assis ou des fois je peux partir. Mais en étant dehors, je me sens vraiment bien. Vraiment, je suis en paix. Je sens que je ne suis pas seul en fait. Vraiment. J'aimerais parler d'une chose. Là, on se retrouve ici, tout, pleine nature, et on veut entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais parler pour les personnes qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu ou même la discerner. À toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais dire que vous savez qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent vraiment prendre le contrôle et vont faire en sorte que la voix de Dieu, on ne va pas du tout l'entendre. Parce qu'il y a déjà un Dieu qui s'est déjà imprégné en fait en nous. Par exemple, je ne sais pas, tu peux avoir une pratique que tu mets dans ta vie que ça dure depuis des années et qui fait en sorte que tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu, ça te bloque. Tu combats par tes propres moyens, par tes forces, ça ne sort pas en fait. Que tu as besoin même des fois par moment, tu dis que tu as besoin de délivrance. Et j'aimerais te dire que ce besoin de délivrance-là, dis-toi que c'en est fini pour toi. Il faut que tu partes dans l'optique que dans ta vie, il faut que ça s'arrête. Que plus jamais je veux avoir ces pratiques-là, plus jamais je veux que ça me fasse oublier même la parole de Dieu. Quand par exemple je vais regarder cette vidéo-là, et ben cette pratique-là va faire en sorte que toutes les paroles qui ont été dites, et ben elles vont être oubliées. Et bien vraiment, j'aimerais te dire que parle, parce que tu as l'autorité. Tu as vraiment l'autorité sur toute chose, sur toutes ces emprises-là. Si moi, par exemple, ça a été les filles, ça a été la danse, ça a été tout ce que tu veux, mais que vous, c'est tout un autre truc, eh bien, dites-le à Dieu. Cherchez juste sa face, en fait. Cherchez juste Dieu. Et quand vous allez le chercher, vous allez voir que ça va partir de vous. Le problème que le diable il a entassé sur votre vie depuis super longtemps, eh ben, il va voir que la puissance que vous êtes en train de faire en cherchant le bon Dieu, eh bien, ça va sortir en fait de vos vies. En choisissant Jésus, c'est le meilleur choix que vous aurez pu faire en fait dans vos vies. Parce qu'on se retrouve pour nous en fait, pour chacun d'entre nous. Parce qu'on se retrouve dans un monde où il y a des religions, mais celui qui a vraiment tout changé en fait, c'est Jésus. C'est à lui que tu dois donner complètement ta vie en fait. Il a fait ce qu'aucun homme ne pourrait faire. Remets-lui vraiment tous ses problèmes, cherche-le. Et tu vas voir, dès que tu vas le chercher vraiment avec une soif et une détermination pour que dans ta vie tu te dises, je veux que ce changement opère totalement, il va se manifester.
C'est impossible qu'il ne fasse rien. Cherchez de tout votre cœur. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, la voix de Dieu, en fait, elle se manifeste de différentes manières. Elle parle à ton cœur avec une conviction. Tu vas ressentir une telle paix en toi et une conviction et une assurance de te dire, mais ah là, ce que je fais là, il faut que j'arrête. Parce que là, cette voix-là, elle me dit, t'es pas sur le bon chemin. Voilà, voilà. Là, actuellement, je suis en train de regarder les arbres, le lac. C'est vraiment beau. En fait, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment super beau. Je trouve que, pour moi, c'est un réflexe que je fais souvent quand, par exemple, on est dans un trajet de voiture, de regarder la nature. Mais j'ai l'impression que, en ce moment, avec tout ce qu'il y a, on a tendance à oublier, en fait, comment Dieu il a créé, comment il a formé les choses. Parce que moi, des fois je me fais cette réflexion-là. Je suis en voiture et tout. Et puis du coup, je regarde le paysage et tout. Et dès que je vois un camion, je me dis ça, c'est créé par un homme. Mais quand tu regardes un arbre, quand tu regardes l'eau, en fait, tu te dis, c'est au-delà de ce qu'un homme peut faire, en fait. Ça ne sera jamais pareil. Même si, par exemple, un homme de la petite intelligence que Dieu nous a donnée va essayer de faire, ça ne sera jamais exact. Par exemple, je ne sais pas, en ce moment, il y a beaucoup cette rumeur qui tourne, ou même, c'est même pas une rumeur, mais c'est ce qui est en train de se produire. Il y a cette rumeur qui tourne de faire des robots, de créer des robots. Et par moment, même si les hommes vont créer un robot, ça ne sera jamais la même image que Dieu il a faite de nous, en fait. Là, je m'emporte un peu partout, mais genre, imaginons, tu vois, tu vas boire du jus et tout, et tu sais, t'as quelque chose qui est coincé dans ta gorge. Tu bois du jus, ça passe pas, ça descend pas bien, en fait. Mais quand tu bois de l'eau, moi c'est toujours ça qui m'impressionne. Ça coule en fait. Tu sais, par exemple, tu vas être là, je sais pas, t'as un bout de pain qui est coincé ou un bout de pomme, je sais pas si t'as mangé trop vite ou quoi. Mais tu vas le manger, tu vas boire du jus, de la limonade, ça descendra pas. Parce que c'est l'humain qui a créé la substance pour que ça soit gazifié ou gazé, voilà. Tout ça pour dire que on aura beau faire des choses, mais quand on fait en sorte d'oublier toutes ces abstractions en fait, qu'il y a dans nos vies et qu'on revient à la nature, on se dit mais en fait c'est vraiment, il y a un Dieu en fait, il y a quelqu'un qui a créé. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'eau un peu de plus près, histoire de voir l'eau quoi. Allez c'est parti. Juste là, quand vous allez voir l'eau de plus près, elle est vraiment stylée, genre on va dire, elle est propre. Je sais que dans certains étangs, elle est un peu sale quoi. Gros changement de programme, on va déménager. On recrute des personnes si vous voulez venir. Si vous êtes autour de la Vendée, je dirais pas mon adresse, mais si vous êtes dans la Vendée, écoutez, on recrute une troisième personne puisque ça commence à faire trop de matériel. Et celle qui est derrière la caméra, ça commence à être difficile. C'est vrai. On voit toute l'étendue de l'étang. Et en plus, si vous voyez, il y a la lune juste là. Non, moi je dis n'importe quoi. C'est la lune ça. C'est la lune. Arrête. Premier essai. J'espère que je... C'est parti. 4. On va manger. Et puis après la suite, vous me suivez. Hein. Mais là, ça va être l'instant manger. C'est plutôt pratique en fait. J'ai pris ça, j'ai trouvé ça pour les sandwichs. Voilà. Avant de manger, on va prier. Merci Seigneur pour ce repas. Purifie ce repas et donne à tous ceux qui n'en ont pas. Amen. On était en train de regarder l'eau et on s'est rendu compte que l'eau, en fait, c'est... Même quand on voit l'eau, les temps et tout, c'est vraiment une source de peur. Beaucoup de personnes ont peur, en fait. C'est limite, en fait, une forteresse qu'on se met, en fait. Et on se rend compte que Jésus, en soi, il a quand même marché sur l'eau. Si Jésus, il a marché sur l'eau, c'est que nous aussi, on peut le faire avec lui. Bon, on va essayer.
mon pied il allait rentrer dans l'eau parce que j'allais me noyer. En vrai, bon là c'était un peu marrant ce que je viens de faire et tout, de mettre le pied dans l'eau. Mais je pense que quand les disciples ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, je pense que c'est une image que Jésus il a mis. C'est-à-dire que moi je vois une manière différente de se dire qu'en acceptant Jésus, qu'importe les défis qu'il peut te retrouver dans ce monde en fait, tu pourras toujours les franchir avec lui parce qu'il a réalisé l'impossible. Parce qu'en vrai, aucun être humain ne peut faire ça. Et Dieu en plus, qui s'est fait homme, au travers de ce qu'il a accompli en marchant sur l'eau, c'est-à-dire que regardez, il y avait des tempêtes, l'eau était agitée et Jésus il est apparu et il a marché auprès d'eux. Et cette image en fait, qu'il a voulu nous montrer et qu'on garde aussi, c'est que avec Jésus on peut franchir tout. On peut graver des montagnes en fait. On peut tout graver. Mais Jésus, en faisant cet acte, il a rendu les choses possibles en fait pour nous. En fait, ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses, hein, cette sortie. Au passage, c'est très bon, ce que je me suis concocté. Bon, on a fini de manger et on va prendre un petit temps avec Dieu. On va méditer aussi. Et suivez-moi. Donc là, actuellement, je suis en train de prendre des versets et puis après les méditer. Là, ce que je fais, c'est que tout à l'heure, j'ai demandé au Saint-Esprit de mettre les bons versets que je vais évoquer et que je vais lire. Comme ça, en même temps, je suis raccordé à lui. On va lire ensemble Marc 11, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est vraiment un verset qui nous parle à chacun d'entre nous et qui nous prouve encore que Jésus est l'élu et celui que Dieu a choisi. Et en plus de ça, c'est son fils. Et par moments, dans ce monde, on peut remettre vite notre foi en jeu et nous dire que ton Jésus, il n'existe pas et ne crois pas en lui. Mais alors que c'est lui en fait, c'est lui qui a tout fait dans notre vie et c'est lui le Fils de Dieu, auquel Dieu porte toute son affection. S'il a aimé Jésus, c'est qu'il nous aime aussi. Et en même temps, en plus, ça nous montre que le Seigneur, il veut que cet amour qu'il a porté pour son Fils, qu'on cherche toujours à rester connecté avec lui, à être toujours branché en fait à sa fréquence et faire en sorte que sans lui, pour nous, c'est impossible de faire les choses. On va prendre Psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ce verset, il illustre totalement ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'en fait, c'est une prière que David, il a faite. C'est-à-dire que lui-même, je ne sais pas dans quel contexte il était, il priait. Et il demandait à Dieu, en fait. En plus, on sent que dans sa prière, il avait soif de lui. Et ce qu'on fait en ce moment, et ce que je suis en train de faire, c'est que là, on vient plus pour notre propre personne. On vient pour Dieu. Se rapprocher de lui, en plus, dans sa création. Et faire, une rayure sur ce qui nous préoccupe dans nos vies. C'est une prière auquel on doit vraiment prendre exemple et se raccorder. J'aime beaucoup ce verset. Je pense que je vais prendre le dernier verset. Je vais sélectionner un dernier verset et après je vais en venir, vous allez me suivre. On va terminer par Luc 5, verset 16 qui nous dit « Jésus est notre exemple, lui qui se retirait dans le désert et priait. » Ce verset-là, on comprend que Jésus, en fait, il a affirmé des choses et quand il était sur terre, il se retirait souvent. Pas parce qu'il avait besoin d'être seul, si, il avait besoin d'être seul, mais en même temps, il savait qu'en se retirant, il allait vraiment récupérer des forces. Parce que ce n'était pas ses propres forces qu'il utilisait, mais les forces de son Dieu, de son Père. Et en fait, c'est ça en fait qu'on doit retenir. On doit vraiment retenir, c'est que là, on est venu ici pour prendre des forces. Parce que je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie en ce moment, mais ça se trouve que tu vis une période super difficile. Et c'est à ces moments précis que quand tu te retires de ce monde et que tu viens à Dieu, que quand tu vas revenir en force. Parce que là, tu ne vas plus puiser de tes forces. Mais tu vas prendre les forces du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu il a besoin avec chacun d'entre nous. Parce qu'il sait très bien qu'en portant des poids, même par exemple quand tu fais du sport, tu portes des poids, tu vois que c'est lourd. Mais autrement dit, Dieu il a besoin qu'on aille puiser ses poids. Et que ce soit lui qui prenne tous les poids. Parce que notre Dieu, il n'est pas comme nous. C'est notre Dieu. C'est notre Père. C'est la personne que tu considères. Ça peut être ta mère, ça peut être tout. Et c'est ce qu'il a besoin.
pour chacun d'entre nous. Ce que je retiens de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de ce temps avec Dieu, c'est que vraiment, on a besoin de ça. C'est indispensable. En fait, Dieu, il a besoin qu'on vive des moments comme ça tous les jours. Ça peut être certaines saisons que Dieu va mettre dans ta vie et Dieu va te dire, retire-toi. J'ai besoin de toi. Et même, ça fait vraiment du bien. Moi, ça me fait vraiment, vraiment du bien de me retrouver là. Et en plus, le truc, c'est que je suis pas parti là pour juste faire une aventure, vous faire découvrir le paysage, même si c'est très beau, non. Mais le fait qu'on parte pour Dieu, ça change totalement tout. Je saurais pas décrire en fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Et vraiment, ça m'encourage. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ça va faire en sorte de vous encourager à passer du temps avec lui. Et quand vous allez passer ce temps avec lui, c'est par là que vous allez voir des choses se manifester surnaturellement. Soyez vraiment tous bénis. Et puis, c'était plein de vie.